Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui risque de vous déranger. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est vraie. Êtes-vous certain de ne pas gaspiller une grande partie de la grâce que Dieu vous donne à chaque communion? Pas à cause d'un manque de foi, pas à cause d'un péché grave, mais à cause de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas dans les premières minutes qui suivent la messe. Si cette question vous trouble, restez avec moi. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui est une vérité spirituelle que les saints connaissaient comme leur propre souffle, mais que la plupart des fidèles de notre époque ont laissé disparaître dans l'oubli. Une vérité simple, concrète, accessible à tous, et pourtant capable de transformer radicalement la profondeur de votre vie intérieure. Je suis le cardinal Pierre-Marie, et depuis mes années de ministère, depuis les salles de travail de la curie jusqu'aux confessionnaux des retraites spirituelles que j'ai accompagnés sur plusieurs continents, j'ai observé avec une certaine tristesse une réalité que je ne peux plus taire. Des milliers de catholiques sincères, fervents, fidèles au rendez-vous dominical, sortent de la messe avec une fraction seulement de la grâce que Dieu voulait leur donner. Non parce que Dieu a retenu son don, il ne retient jamais rien, mais parce que nous ne savons plus comment recevoir. Voici ce que j'observe, dimanche après dimanche, dans toutes les paroisses du monde. Le prêtre prononce les dernières paroles. Allez dans la paix du Christ. Et en quelques secondes, parfois même avant d'avoir quitté le banc, la main cherche le téléphone. L'esprit est déjà à la liste de courses, au repas qui attend, aux messages non lus, aux obligations de la semaine. Le sacré se dissout dans l'ordinaire à une vitesse qui devrait nous effrayer. Et nous sortons de l'Église avec ce sentiment vague que quelque chose s'est passé, mais incapable de nommer quoi. Laissez-moi vous dire ce qui vient de se produire à l'intérieur de vous, car cela change tout. Vous venez de recevoir le Christ lui-même dans l'Eucharistie. Pas un symbole, pas un souvenir de la scène, une présence réelle, vivante, agissante. Dieu est entré dans votre âme. Et à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire est en mouvement dans votre intérieur. Quelque chose que votre agitation vient d'interrompre. Imaginez ceci. Un médecin vous administre un traitement d'une puissance exceptionnelle. Il vous dit que ce remède a le pouvoir de guérir ce qui résiste depuis des années, de fortifier ce qui est fragile, d'éclairer ce qui est confus. Mais pour agir, il a besoin d'un minimum de calme, de quelques minutes où le corps est tranquille, disponible, prêt à assimiler. Que se passe-t-il si vous bondissez de la table d'examen avant que l'infusion soit terminée? Le remède est réel, il a été administré, mais il n'a pas eu le temps de pénétrer en profondeur. Il effleure, il ne transforme pas. Spirituellement, frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous quittez la messe dans la précipitation. Dieu vient de déposer en vous une graine divine. Cette graine porte en elle le pouvoir de changer vos réactions, vos choix, vos relations, la qualité de votre présence aux autres. Mais une graine a besoin de temps, de sol tranquille, d'espace pour que ses racines descendent. Si vous l'arrachez avant même qu'elle n'ait commencé à prendre, elle reste là, en surface, sans jamais atteindre les couches profondes de votre être. C'est pour cela que tant de chrétiens sincères me confient, parfois avec une lassitude qui me touche profondément. « Éminence, je vais à la messe depuis des années et j'ai l'impression que ça ne me change pas vraiment. » La réponse est là. Dieu ne manque pas à ses promesses.
c'est nous qui ne restons pas assez longtemps avec ce qu'il nous donne. Mais alors, que faire ? C'est ici que nous entrons dans le cœur du sujet, car les saints, eux, avaient compris quelque chose que nous avons perdu. Ils savaient que les minutes qui suivent la communion sont parmi les plus précieuses de toute la vie spirituelle, et ils avaient développé, chacun à leur manière, une discipline simple, concrète, répétable, qui leur permettait de ne pas laisser la grâce s'évaporer dans le bruit du monde. 4 gestes, 4 attitudes intérieures, simples à comprendre, accessibles à tous, mais d'une puissance que vous ne soupçonnez pas encore. Le premier geste, le silence habité. Avant de vous lever, avant de saluer votre voisin de banc, avant même de regarder autour de vous, restez. Quelques minutes seulement, 3 minutes, 5 minutes. Ce n'est pas grand-chose en apparence, mais spirituellement, c'est un acte décisif. Car à cet instant, votre âme est encore dans cet état rare de proximité avec Dieu. Comme après une rencontre profonde avec quelqu'un que vous aimez, où vous restez un moment dans le silence de ce qui vient de se dire, sans vouloir rompre le fil. Ce silence n'est pas vide, il est habité. C'est dans ce silence-là que le Saint-Esprit fait son travail le plus fin, le plus profond. Il apaise ce qui était agité avant même que vous arriviez à l'Église. Il éclaire une décision confuse que vous portez depuis des jours. Il dépose dans les strates les plus profondes de votre âme cette paix que le monde, avec toute sa technologie et tous ses divertissements, est absolument incapable de fabriquer. Padre Pio, cet homme qui voyait dans les âmes, comme vous voyez dans un livre ouvert, était profondément attristé lorsqu'il observait des fidèles se disperser immédiatement après la communion. Il disait « La plus grande erreur est de briser le recueillement à ce moment précis, car la grâce est encore en train d'être assimilée par l'âme. Assimilée, comme un aliment qui nourrit. Mais pour cela, l'âme doit être tranquille. Donnez-lui ces quelques minutes de silence, et vous verrez la différence avant même d'avoir quitté votre banc. Le deuxième geste, le remerciement du cœur. Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, femme d'une profondeur spirituelle que peu ont égalée, l'exprimait avec une netteté qui ne laisse pas de doute. Celui qui communie et ne remercie pas perd beaucoup de ce qu'il a reçu. Laissez cette phrase descendre en vous. Il ne parle pas d'un oubli anodin, il parle d'une perte réelle. Mais attention, il ne s'agit pas d'un merci rapide murmuré par habitude, d'une formule récitée machinalement, d'une case cochée dans votre checklist de dévots consciencieux. Il s'agit d'un mouvement du cœur, d'un instant où vous vous tournez vers l'intérieur et où vous parlez au Christ qui vient d'entrer en vous, comme vous parleriez à une personne réelle, parce qu'il l'est. Merci d'être venu. Merci pour ce don que je ne mérite pas. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Quelques mots vrais, ou même aucun mot. Un regard intérieur suffit parfois. Une émotion silencieuse peut valoir davantage que de longs discours. Pourquoi ce remerciement a-t-il un tel pouvoir ? Parce que la gratitude dilate l'âme. Elle élargit l'espace intérieur. Elle dit à Dieu « Je reconnais ce que tu viens de faire pour moi. Je ne veux pas le banaliser, je veux le garder. » Et Dieu, qui regarde le cœur avant de regarder les paroles, peut alors déposer davantage. La gratitude est une porte. Et quand vous l'ouvrez vraiment, même 30 secondes, vous permettez à la présence du Christ de s'enraciner un peu plus profondément. Le troisième geste, l'offrande intérieure. Voici peut-être le plus révolutionnaire des 4,
celui qui transforme la messe d'un beau moment dominical en une force concrète, capable d'agir dans vos combats les plus quotidiens. François de Sales, ce maître de la vie spirituelle ordinaire, enseignait qu'après la communion, le fidèle devrait toujours faire une offrande intérieure, non pas d'argent, non pas de temps, mais une offrande spirituelle, prendre consciemment la grâce reçue et la diriger vers quelque chose de précis dans votre vie. Très simplement, vous pouvez dire intérieurement « Seigneur, j'offre cette communion pour avoir plus de patience avec ceux que j'aime. Je l'offre pour résister à cette habitude qui m'épuise depuis trop longtemps. Je l'offre pour prendre cette décision que je remets de semaine en semaine. Je l'offre pour cette personne qui souffre et que je ne sais plus comment aider. » Voyez ce qui se passe à cet instant. Vous ne laissez plus la grâce flotter dans l'abstrait. Vous lui donnez une adresse. Vous créez un pont entre l'autel et votre cuisine, entre l'église et votre bureau, entre la communion et vos combats réels. C'est là que beaucoup passent à côté. Sans cette offrande consciente, la messe reste enfermée dans le dimanche matin. Elle est belle, elle est bonne, elle nourrit, mais elle n'atteint pas le mardi, ni le jeudi, ni ce vendredi soir où vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. Avec elle, tout change. La messe cesse d'être un événement isolé pour devenir la source secrète de votre semaine entière. Le 4e geste, le signe de croix conscient. Avant de franchir la porte de l'église, avant de retourner dans le monde de ses bruits, de ses sollicitations, de ses pressions, arrêtez-vous, un instant seulement, et faites un signe de croix, mais pas n'importe comment, pas ce geste rapide et presque invisible que nous faisons parfois par réflexe conditionné. Un signe de croix lent, attentif, tracé avec la conscience de ce qu'il signifie. Car à cet instant, vous vivez une transition spirituelle qui mérite d'être honorée. Vous quittez un espace où vous venez d'être en communion intime avec Dieu. Vous sortez d'un lieu de grâce pour entrer dans un monde qui ne sait pas toujours ce qu'est la grâce. C'est un passage délicat, un peu comme descendre d'une montagne après une retraite et retrouver la plaine. Et le signe de croix conscient marque ce passage avec autorité. Quand vous le tracez avec foi sur votre corps, vous faites une déclaration que l'invisible entend. J'appartiens au Père. J'ai été racheté par le Fils. Je suis habité par le Saint-Esprit. Vous n'entrez pas dans la semaine vide. Vous y entrez habité, marqué, envoyé. C'est le dernier maillon de la chaîne, celui qui scelle ce que vous venez de vivre et l'emporte avec vous jusque dans votre vie la plus concrète. Frères et sœurs, voici la vérité fondamentale qui sous-tend tout cela. Dieu ne retient jamais sa grâce. Jamais. Il se donne pleinement à chaque Eucharistie, à chaque communion, sans calcul, sans mesure, sans condition. Le problème n'est donc jamais de son côté. Il est du nôtre, de notre capacité à recevoir. Pensez à une source abondante. L'eau jaillit sans cesse, claire et généreuse. Mais si vous tenez votre verre de travers, si vous repartez avant qu'il soit plein, si vous le renversez en courant, vous n'en recueillerez qu'un filet. La source n'a pas changé. C'est la position du verre qui fait toute la différence. Ces 4 gestes, le silence, la gratitude, l'offrande intérieure, le signe de croix conscient, sont précisément cela, des manières simples de tenir votre verre droit, de l'ouvrir davantage, d'agrandir votre capacité à recevoir ce que Dieu meurt d'envie de vous donner. Ne cherchez pas à tout changer en une seule messe. La vie spirituelle n'est pas une performance, c'est un chemin. À la prochaine Eucharistie, commencez par un seul geste,
le plus simple. Restez assis quelques minutes en silence après avoir communié, sans téléphone, sans regarder l'heure. Juste vous et celui qui vient d'entrer en vous. Puis, dimanche après dimanche, ajoutez les autres. Un geste à la fois, pas à pas. Et vous verrez, non pas des miracles spectaculaires, quoique Dieu soit libre, mais des changements réels, profonds, durables. Une paix qui résiste mieux à l'adversité. Une patience qui surprend même ceux qui vous connaissent. Une foi qui cesse d'être théorique pour devenir vivante. Car vous n'êtes pas appelé à une foi tiède. Vous n'êtes pas appelé à sortir de l'Église aussi vite que vous y êtes entré. Vous êtes appelé à une vie habitée. Et tout commence par un choix, petit, humble, répétable. Prendre au sérieux ce que Dieu vous donne et rester assez longtemps pour le recevoir vraiment. La messe se termine au dernier évangile. Mais la grâce, elle, ne fait que commencer. Frères et sœurs, si ce message a allumé quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous seuls. Partagez-le à quelqu'un qui sort de la messe, le cœur encore fermé. Peut-être que ces quelques mots seront pour lui la porte qu'il cherchait sans le savoir. Abonnez-vous aux Chroniques du Salut et activez la cloche des notifications. Nous avons encore tant de ces vérités enfouies à exhumer ensemble. Et dans les commentaires, dites-moi, lequel de ces 4 gestes allez-vous essayer dès ce dimanche? Je lirai vos réponses avec joie. Que la Vierge Marie, elle qui a gardé Jésus dans son cœur avant même de le porter dans son corps, vous apprenne à le garder dans le vôtre. Et que chaque messe devienne pour vous non pas une habitude, mais une rencontre. Allez dans la paix du Christ.